Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à José Pic. On ne s'est plus vu depuis longtemps. Quel réel plaisir de te revoir, José. Eh bien, bonsoir, Jeanny, mais quel plaisir pour moi aussi de te revoir après tout ce temps, évidemment. Bon, c'est comme si c'était hier, on va dire. Hein. Oui, c'est vrai, on ne change pas. Exactement. Et merci à toute l'équipe de Fréquence Plus de m'accueillir ici dans vos studios. Mais j'espère que tu reviendras encore. Mais avec le plus grand plaisir, bien sûr. Alors, tes débuts, c'est dans la fantaisie. Oui. Mais dis-moi un petit peu, tes parents étaient déjà dans la musique? Alors, il faut bien se dire que la famille Pic, effectivement, Pic Godard, puisque ça venait du côté de papa et de maman. Donc, en quelques mots, papa, lui, était plutôt du côté lyrique, j'ai envie de dire, où j'ai une grand-tante, apparemment, c'est de là d'où viennent mes talents pianistiques. Apparemment, c'était la grand-tante de mon papa qui avait ce don-là. Et du côté de ma maman, c'était plutôt du côté dialectal, côté que tu connais très très bien évidemment, notre cher wallon. Et si tu veux, maman était dans cette troupe qui s'appelait Amonozote à Verviers, une troupe verviétoise, et que tu as certainement connue aussi, oui, avec Monsieur Ponsen. Enfin, ça remonte il y a quelques années maintenant. Et puis maman était presque au même titre, appartenait à Verviers, comme Henriette Brenu appartenait à Liège. Donc c'était Tine Godard. Et puis après c'est devenu Tiny Pic, ma maman. Et alors, figure-toi, pour la petite anecdote aussi, qu'elles étaient très amies avec Henriette. Elles avaient toujours un grand plaisir à se rencontrer et à se revoir partout et échanger quelques sketchs, même improvisés comme ça à l'occasion. Mais le côté lyrique vient plutôt du côté de chez papa. Ah d'accord. Et en plus, combien d'enfants y a-t-il chez toi? Alors, moi, j'ai une grande fille qui est dans le milieu artistique aussi. Dans les frères et sœurs. Alors j'ai mon frère Louis, bien entendu, que tu connais très bien, qui lui est baryton émérite et qui a maintenant repris un cabaret qui s'appelle le Cabaret de l'Enclos à Verviers, justement. Alors j'ai mon neveu et mon neveu filleul, enfin on va dire comme cela, Nico que tu connais aussi, qui lui aussi maintenant a sa propre troupe NK Productions, où il se produit un peu partout et fait pas mal de choses aussi au niveau production, d'autres artistes aussi, donc dans la famille. Et puis alors j'ai ma sœur regrettée aussi, qui était elle dès son plus jeune âge sur les planches aussi. Donc c'est vraiment une grande histoire de famille. Ma belle-sœur, enfin tout le monde y est, et mon épouse, je ne peux pas passer sous silence, Sophie Charlier, que tu connais très bien aussi, qui a été meneuse de revue au Trocadéro pendant plus de 20 ans, qui a dansé dans les tournées Tichadel, qui a dansé au Crazy Horse, qui a été un petit peu partout aussi, qui a bravé un peu toutes les scènes de France, de Belgique et même à l'étranger, quoi. Voilà, on peut dire une grande famille d'artistes. Et je souligne aussi, donc, avec mon épouse Sophie, nous avons recréé aussi nous avons créé la troupe The Pic Show Company, qui est plus une troupe de revue à plumes, j'ai envie de dire, plumes dans la tradition que l'on connaît, quoi. À plume et à poil, je dirais bien, parce que pas top là chez nous. On reste petites toujours. Femmes sont quand même fort dénudées, n'est-ce oui, pas? Bien entendu, mais ça fait partie du show aussi pour les messieurs et le plaisir des dames aussi, évidemment. Voilà. C'est bizarre quand même, hein, que on dénude toujours les femmes, mais jamais les hommes. Enfin, faut dire que c'est pas très beau. Hein. Faut voir, ça dépend qui, évidemment. Faut voir en coulisses. Bon, voilà, je sais pas Baudouin, c'est mon avis, mais bon, voilà, en coulisses, il peut se passer de belles choses aussi. Tu sais, nous sommes des chips and dead, nous coulisses. Alors donc je te rappelle donc voilà comme fantaisiste et puis ensuite tu travailles ta voix. Oui. Alors tu as travaillé ta voix avec des professeurs. Bien entendu, oui, tout à fait. J'ai eu des professeurs émérites tels que Daniel Oubrèche, Véronique Solos qui a gagné le concours Reine-Élisabeth. Et puis là je suis toujours actuellement suivi par des grands maîtres du lyrique et de la chanson, Monsieur Thierry Migliorini, avec qui nous sommes toujours en contact
spectacle là pour l'instant, parce que la voix, c'est un outil qui se travaille toujours au quotidien. On ne doit Comme pas laisser un ça. instrument. Exactement, c'est tout à fait voilà. Nous faisons un sport de haut niveau, pouvons dire ça comme ça. Voilà, il faut toujours être en forme et essayer de donner le meilleur de soi-même, évidemment. Et ton répertoire, en fait, il s'étend dans l'opérette moderne, l'oratorio, l'opéra, la chanson française et les comédies musicales. Tout à fait, donc on part maintenant vraiment sur un petit peu tout, l'éventail, comme tu l'as très bien résumé. Ça part de la variété aux airs d'opéra. Voilà. Mais maintenant, on essaie de cibler les choses plus au niveau la variété, je veux dire, en ce qui concerne actuellement la variété. Il y aura peut-être un retour à l'opérette, pourquoi pas. Mais il y a une chose dont je suis très très fier aussi là, à l'heure actuelle, c'est que nous avons eu l'occasion de reformer il y a juste après le confinement, nous avons eu l'occasion de reformer un groupe de 5 mecs qui s'appelle le groupe Il Divino. Un groupe qui a vu le jour justement après les intempéries qu'il y a eu à Verviers. Voilà, il y a eu un spectacle qui s'est fait à Moucron et là on a réuni 5 garçons pour pouvoir aller chanter comme ça pour donner du bonheur et du plaisir au public verviétois et au public moucronois. Et là on ne savait pas très bien à la montée de scène comment on nous dit c'est quoi le nom de votre groupe, on ne sait pas. C'est divin ça. Alors je dis pourquoi pas Il Divino. Et voilà, le nom Il Divino est apparu. Nous avons fait pas mal de spectacles. Et là, ici, je souligne une petite note de publicité. Le dimanche 18 décembre, nous ferons un spécial Il Divino sur les chants de Noël au cabaret de l'Enclos. Voilà. Donc là, c'est une belle chose aussi. Peut-être avec un petit projet de tournée, peut-être pour 2023, avec justement tous ces chants merveilleux de Noël pour l'occasion. Eh bien... Beaucoup de projets. Oui. Moi, je te propose qu'on écoute une première chanson. Et la première chanson, Les enfants. Ah, les enfants, donc ça va être en direct. Eh bien, bon, moi écoute, je t'attends. Tu permets que je change de micro? Oui, vas-y, seulement Okay. tu te lèves. Je te bouscule, c'est ça. Et je ne me réveille pas. Voilà. Eh bien, je pense que notre Baudouin est prêt et on écoute José Pic. Oui, et on fera un petit débrief après de cette chanson, si tu veux bien. Ok. Nous adorons depuis très longtemps, tu le sais mamie, et nous avons eu de très beaux enfants, c'est cela la vie. 4 sont mariés, c'est pas terminé, il reste la princesse, elle va nous quitter dans quelques années. Ah, quelle tristesse! Mais sèche tes pleurs, car notre demeure est en liesse. S'ils sont partis, on a les petits, c'est une richesse. Oui, vois-tu, chérie, maintenant, nous avons nos petits-enfants, qui est tout ému en les regardant, et la vie continue. Dans bien des chansons, on parle des enfants qui n'ont pas de nom, qui ignorent leurs parents, pauvres gosses perdus dans ce vilain monde, errant dans les rues comme des bêtes immondes. Voici l'an 2000, comment se fait-il voir à tant de misère et pleurer ainsi ces gosses tout petits, nos gosses font la guerre. Et vous les soldats, peut-être papa ou même grand-père, tuer un enfant est un crime dément, en prévis de colère. Crois-moi ma chérie, regarde la vie que l'amour nous donne. Tous ces beaux enfants
4 garnements et 5 mignonnes. Mais pourtant ce n'est pas fini, nous aurons encore des petits. Tu le sais chérie, que pour nous la vie, ce sont nos enfants. Croyez-moi, je le dis bien haut, que serait la vie sans Maramo? Dans tous les pays, respectez la vie de tous les enfants. Eh bien voilà. Waouh, waouh, waouh. Il y a les murs du studio qui tremblent. Mais non. C'est super, mais quelle voix. Je te remercie. Il faut vraiment bien la travailler, cette oui. voix. Et alors, pour la petite anecdote, Janie, cette chanson, tu as très bien connu l'auteur de cette chanson qui l'interprétait un peu partout. Si je te dis Victor Malengro. Oh oui. Tu te souviens? Oui, les gitans aussi. Exact. Oui, voilà. oui. Et figure-toi que cette chanson, les enfants, ça parle, elle est restée mais vraiment indémodable, cette chanson. Elle était même un peu avant-gardiste, parce que, pour la petite anecdote, Victor avait créé cette chanson et écrit les paroles avec Monsieur Lacroix à l'accompagnement dans les années, je vais dire, fin des années 80, début des années 90. Et cette chanson, je trouve, encore à l'heure actuelle, est plus que jamais d'actualité. Parce que quand on entend tout ce qu'on entend et qu'on voit dans nos journaux télévisés, les malheurs qu'il y a, tout ce qui se passe pour l'instant dans tous les pays du monde, cette chanson résume vraiment tout. Alors cette chanson, j'aime la présenter en spectacle et j'aime aussi la faire découvrir ou peut-être redécouvrir aux auditeurs qui l'auraient déjà entendu quelque part ou l'autre par justement le créateur Victor Malengro. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je vais lui donner. Ben c'est gentil à toi d'ailleurs voilà. d'y penser, parce que c'est vrai que cet homme chantait divinement bien. Il avait la voix du bon Dieu, c'est vrai. Ah oui. Eh bien, écoute, on va continuer un petit peu notre périple. Alors, il y a eu des études de piano au Conservatoire Royal de Verviers. Exactement. Mais à quel âge as-tu commencé? Alors, le piano, c'est arrivé un tout petit peu par hasard. Parce que, à la base, je suis percussionniste. Donc, à l'âge de, ah oui, tu faisais le triangle. Pas que le triangle. Je l'ai fait aussi, le triangle. Mais figure-toi que j'ai commencé à gagner mes petits francs à l'âge de 6-7 ans, où on faisait des balles musettes. Donc la batterie était beaucoup plus grosse que moi. Mon papa m'avait acheté une batterie Yamaha, je me souviens toujours, blanche, avec des des petits autocollants fluo. Enfin voilà, on me voyait à peine derrière la batterie parce que je suis resté très très longtemps petit gamin. Et alors je faisais donc des balles musettes avec des accordéonistes et j'ai gagné mes premiers francs avec ça. Et le pianiste qui était dans le groupe, dans notre trio, était également lui mon prof de chant à l'époque quand j'étais tout jeune, qui s'appelait José Piron. José Piron, pour te situer, était un tout petit peu à l'opérette wallonne ce que Francis Lopez est à l'opérette française. Voilà, c'était un véritable génie. Ce monsieur à qui je dois tout finalement, pianistiquement parlant, parce qu'il y a des études au conservatoire, c'est très bien, mais il y a eu un début à cela. Et puis il faut savoir que mes parents tenaient le Cirque Royal Saint-Hubert aussi à Verviers, où il y avait pas mal de pianos, c'était un théâtre dialectal aussi, entre autres, et là moi je pianotais comme tous les gamins faisaient un petit peu à ce moment-là, à cet âge-là, 7-8 ans. Et alors, un jour, en arrivant avant le cours de chant, mon prof me dit « Ah tiens, tu fais du piano ?» « Ben non, je joue pas de piano, je tapote comme ça. Ça te plairait d'apprendre du piano ?» Bon, pourquoi pas. Et mon papa directement m'a poussé, en me disant, m'a encouragé plutôt, pas poussé, jamais obligé, mais plutôt encouragé à suivre le piano. Donc j'ai commencé les premières leçons avec mon prof, José Piron. Et puis de là, après 3 ans, il m'a dit, écoute, il a dit plutôt à mon papa, écoute, qui s'appelait José aussi, mon papa entre parenthèses, je peux plus rien faire pour le gamin, il faut le mettre au conservatoire. Mon papa était mort de trouille, et moi, je ne te dis pas également, comme j'étais mort de trouille, parce qu'il fallait passer une audition à ce moment-là. On ne rentrait pas au conservatoire comme on voulait à ce moment-là. Donc j'ai passé une audition avec 80 candidats,
Et figure-toi que j'étais le dernier. J'étais le tout dernier à passer en fin de journée. Donc on a passé toute une journée interminable avec mon papa. C'est long. Oui, c'était très 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 long, surtout pour un jeune gamin de 8 ans, quoi. Donc je suis passé le dernier et là je suis rentré dans une chambre complètement occultée, une grande pièce occultée, et avec une douche sur le piano et un jury, comme on voit un petit peu en Amérique, là, avec qu'on ne voit que les têtes, dont le directeur du conservatoire, monsieur Guy-Philippe Leuipartz, qui, ça ne te dit rien, Guy-Philippe Leuipartz? Si, C'est le papa de Morane. Exact, de la oui, regrettée oui, Morane, oui, oui. voilà, Claudine de son prénom. Et alors, figure-toi que là, j'ai joué un air d'opérette, un air de la cocarde de Mimi Pinson. Tout le monde jouait du Rachmaninov, des grands concertos, enfin voilà, moi je suis arrivé avec ma petite mélodie. Et du coup, ça a tellement bien passé que le directeur m'a fait souhaiter 3 années directement. Donc je suis passé directement, donc là j'étais pratiquement en excellence déjà, et puis j'ai continué les études jusqu'à la médaille, et puis la suite on la connaît, puis là j'ai pris mes études de chef d'orchestre aussi après, avec Guy-Philippe Leuipartz toujours, qui était un maître dans la matière, très 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 dur pour le travail, mais un homme très juste et humble. Ça, c'est une des premières qualités des artistes qu'il faut avoir dès le début et toujours garder cette humilité. Tout à fait, c'est une remise en question quotidienne, vraiment. Oui, oui. Et puis, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Exactement. Il faut C'est pour penser ça à tout qu'il ça. faut, il faut penser à tout ça, et c'est pour ça que, touchons du bois, j'ai cette grande chance-là, c'est de pouvoir être un artiste un peu multifonction, chanteur, pianiste, chef d'orchestre. Là, je rentre justement d'une direction que j'ai été faire en France, du côté de Béziers. J'ai été diriger une œuvre que tu connais certainement aussi, La Belle Hélène, de Jacques Offenbach. C'était un triomphe. D'ailleurs, on va certainement y retourner aussi. Ça, c'est une grande page aussi, chef d'orchestre. Ça, c'est une grande partie aussi de ma carrière. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et je retrouve toujours beaucoup de plaisir à diriger. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une véritable remise en question de tous les jours, que ce soit vocalement, que ce soit scéniquement, que ce soit pianistiquement, que ce soit comme chef d'orchestre ou voilà, même mise en scène, parce que j'ai fait pas mal de mise en scène aussi. Mais en fait, tu es engagé à ce moment-là dans divers spectacles en qualité de pianiste, accompagnateur, mais aussi comme chanteur. Exactement, tout à fait. Donc là, c'est un festival où j'ai participé pendant presque 15 ans. C'est le festival de Lamalou-les-Bains. Donc ça, c'est situé dans le sud de la France, quoi. Où là j'ai été, comme tu viens de dire, où j'occupais tous ces postes-là. Très 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 fatigant parce qu'on travaillait pendant 3 mois. Pendant les mois d'été, et puis on rentrait, on soufflait le mois de septembre, puis on repartait en octobre un petit peu, on tournait partout, puis en décembre on était là tout le mois pour faire le festival d'hiver, donc c'était assez intense, vraiment. Ah, vite une écharpe. Et comme on dit à Liège, mets une écharpe dans ton cou. Exactement. Mais j'adore les expressions liégeoises. Effectivement. Et Paul-Henri Thompson fait ça très bien. Ah, ça, effectivement. Paul-Henri, c'est l'as des as pour ça. On va écouter ta superbe voix, Ma vie. Ah oui, Alain Barrière, oui. Alors, un petit clin d'œil. Bah oui, mais tout à fait. Et je sais que tu vas encore donner de la voix. Ah bah oui, là, je pense qu'il faut en donner un petit peu là-dedans. Oui. Vas-y, parce que... Et puis c'est une façon aussi de rappeler un peu aux auditeurs, justement, ils ont un petit peu flirté à mon avis là-dessus, voire plus si affinité avec monsieur, votre madame. Oh oui. Là, qui n'a pas un petit peu tchoufté là-dessus. Tchoufté. Voilà, tu vois. Voilà, on y revient, les expressions liégeoises. Allez, c'est parti. Eh bien voilà, tu prends place et il va commencer à nous chanter cette superbe chanson, Ma vie. Ma vie, j'en ai vu des amants. Ma vie, l'amour, ça fout le camp. Je sais
On dit que ça revient. Ma vie, qu'il est long le chemin. J'en ai vu des amours ma vie, j'en ai vu de beaux jours. Je sais et j'y reviens toujours. Ma vie, je crois trop à l'amour. J'en ai vu des amants, ma vie, l'amour, ça me fout le camp. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie, qu'il est lent le chemin. Ma vie, il est long le chemin. Le chemin. Waouh, 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 bravo! Merci, bravo. Merci. José Pic en direct de Fréquence Plus, Voilà. Antenne 106.6. Ah, tu nous fais passer là des moments superbes. Ah bah écoute, les moments, le plaisir est partagé, vraiment. Eh bien, on va continuer un petit peu parce que tu composes tes propres chansons et comédies musicales et tu en fais aussi les arrangements musicaux. Voilà, exactement. Donc ça, j'ai fait pas mal de choses au niveau des arrangements musicaux. J'ai même fait des spots publicitaires. Enfin, voilà, je tairai les marques, évidemment, parce qu'on doit garder le secret. Mais voilà, j'ai été l'auteur de quelques spots publicitaires, effectivement. Les comédies musicales, c'est vrai que j'ai travaillé en collaboration avec un grand monsieur aussi du spectacle, c'est monsieur Jean-Pierre Bruno, qui s'est occupé de pas mal de troupes d'opérettes, mais essentiellement les comédies musicales que nous donnions essentiellement au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles aussi. Nous allions en déplacement en France, puis nous jouions aussi au Trianon à Liège, ces mêmes comédies musicales. Donc tout ça, ça a duré pendant, allez, je vais dire, entre 8 et 10 ans aussi, malgré tout, quoi, oui. Oui, au bout de 10 ans, oui. Et puis alors, justement, s'en est suivi mes propres compositions. J'ai composé pour pas mal d'artistes. J'ai composé pour mon filleul Nicolas. Pas mal de chansons aussi lors de ces spectacles. J'ai composé pour mon frère. Et puis, j'ai mes compositions que je me réserve à moi-même pour un prochain album qui devrait sortir courant 2023. Bon, on n'a pas encore de date vraiment précise ni fixe arrêtée. Mais là, normalement, ça devrait sortir dans le courant 2023, un nouvel album avec essentiellement des compositions. Et les paroles? Les paroles également, je les fais moi-même.
Ah, il va Paroles, faire musique, tout tout lui-même. à fait. Mais c'est génial. C'est ça. vrai que j'ai eu pas mal de propositions pour me donner des idées de paroles ou que sais-je. Mais voilà, là, pour l'instant, j'essaie de me suffire à moi-même. Jusqu'à présent, ça a toujours bien marché. Même au niveau des compositions ou bien même certaines musiques pour les troupes de revue, je les fais moi-même aussi, que ce soit les prologues, les finales. Je mets ça en paroles, en musique, et puis je les mets aussi alors en tant qu'arrangeur, quoi. Voilà. Ah, quand tu sors ton album, tu viens le présenter. Mais avec le plus grand plaisir. Et on n'aura que des compositions à toi. Je pense, j'espère pouvoir le faire que allez, on va dire à 90% des compositions, mais il y aura peut-être une reprise ou deux quand même malgré tout. Anglaise, où j'aurais réadapté les paroles en français. Voilà. Donc, en wallon, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Mais ça, je te ferai plutôt en direct alors. Ah oui. Ça, oui. Ça sera peut-être pas sur l'album, mais pourquoi pas, avec plaisir, refaire une en direct, ce serait pas mal, ça pourrait être sympa. Oui. Parce que j'y pense justement, tu as fait des soirées avec Roger Darton. Ah ben bien entendu, là on revient. Trianon, à Liège. Bien entendu, là je reviens. Roger Darton a été aussi quelque part un énorme fer de lance pour moi. Je vais dire la période Trianon, Centre de variété de Wallonie, pour moi sont et resteront feront partie pour toujours des plus belles années de ma vie artistique. Il faut savoir que Roger Darton m'a quand même fait confiance pour ma première mise en scène avec pas la moindre opérette, c'était l'Auberge du Cheval Blanc. Parce que il ne montait plus d'opérette, donc on faisait beaucoup de revues, beaucoup de spectacles de variété, de concerts, mais plus d'opérette. Et un jour, Roger m'appelle dans la salle et il me dit, tu sais comment ça allait à Liège? Viens un peu, hein, fille. Oui, hein, Quand il me plaît, voilà, viens un peu, fille, voilà, je voudrais bien te parler, je voudrais bien refaire une opérette, est-ce que tu serais d'accord de la mettre en scène? Mais moi, j'avais jamais fait de mise en scène proprement dite. Donc je mettais en place, si tu veux, les revues, les choses comme ça, mais jamais de spectacle complet d'opérette. C'est vrai que j'en avais joué beaucoup, avec des rôles titres, que ce soit un peu partout, parce que avant d'être chez Roger, j'avais aussi en alternance ma carrière artistique pour les opérettes françaises, au Palais des Beaux-Arts à Charleroi, Théâtre Royal de Namur, Sébastopol de Lille, enfin, j'étais un petit peu partout, en France et en Belgique, et puis, mais jamais en poste de metteur en scène. Puis de là, il m'a confié ma première mise en scène, et puis j'ai mis en scène cette fameuse opérette de l'Auberge du Cheval Blanc. Puis j'ai repris en plus la direction de l'orchestre. Donc j'avais les deux postes en même temps. Donc ça a été une très très belle aventure aussi chez Roger Darton. Je lui dis encore grand merci parce que c'est quelque part aussi grâce à lui. J'ai pas mal de chance quand même d'être entouré de bonnes personnes telles que Théo Hébran, que ce soit Roger Darton, que ce soit Claude Quinet, que ce soit Jacques Télès, que ce soit Pascal Éringer. Enfin, je pourrais en citer des tonnes et des tonnes comme ça, mais il y a quand même des coups de cœur que tu connais comme moi, vers qui on a quand même ses petites préférences et à qui on ne peut dire que merci. Parce que si à l'heure actuelle, en 2022, bientôt en 2023, on peut encore exercer notre métier, c'est quand même grâce encore à des personnes comme cela, quoi, qui nous ont donné l'agnac et l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. C'est vrai que Roger Darton donnait la chance à des jeunes artistes. Et en plus, il écrivait super bien. Il avait des textes, mais qui dégageaient une émotion incroyable. Moi, c'est comme on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Pour moi, deux personnages liégeois qui resteront toujours non seulement dans le cœur des Liégeois, des vrais Liégeois, je parle, mais même dans notre cœur à nous en tant qu'artistes. On peut dire c'est Roger Darton et Théo Hébran, notre regretté Théo, parce que lui aussi a été une figure emblématique au niveau du patrimoine wallon de Liège et même un peu partout, quoi. Oui, tout à fait. On peut quand même penser à François Duzinx. Bien entendu, monsieur Duzinx, bien sûr. Il était terrible. Combien de Morly n'avons-nous pas joué, entre autres, hein? Oui, ça, les Morly. C'est un titre. Et puis, Livy Bleu qui avait été adapté en wallon. Tout à fait, qui a été joué maintes et maintes fois aussi, entre autres par le théâtre du Trianon, quoi. Tout à fait. Eh bien, moi, je propose qu'on t'écoute dans un medley de Richard Anthony. Avec plaisir. Eh bien, nous écoutons José Pic. Une petite MG, roi compère, assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, la nouvelle vague, nouvelle vague.
Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Quoi que tu penses, je n'ai pas tous les temps. Ne me dis pas que c'est trop tard, que tu n'as plus pour moi un seul regard. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de m'amuser. Il y a juste une année aujourd'hui que nous nous sommes quittés. Je vais passer cette nuit à boire et à danser. Car c'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de m'amuser. Chin chin, à ta santé. Ah, chin chin, moi je veux l'oublier. Car depuis qu'elle est partie, je me noie dans le whisky. Oh, chin chin, encore une fois, chin chin, oh yeah. Je t'imagine blotti dans tes bras, lui disant des mots doux. En moi tout seul je reste planté là. Ma petite sœur bien-aimée, y'a un feu ici n'écouter. Je t'aime bien mais tu me désoles, car tu ne fais rien à l'école. À toi de choisir ce que tu veux devenir, quelqu'un dont on parle et qu'on admire, tout simplement un petit animal qui ne sait rien et qui se tient très mal. Mais si tu prends la première solution, tu dois apprendre tes leçons. Seulement tu m'avais dit la vérité, ne serions pas sur le point de nous quitter. Je pourrais toujours garder au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre tant de fois. Puisque tu as triché, présent tu peux t'en aller. Et tu le sais, puisque tu as triché, présent tu peux t'en aller. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je me sens piqué au cœur, une merveilleuse et tendre douleur. Sunny, ce matin encore, c'est l'hiver. Sunny, depuis que tu es là, le ciel est plus clair. Il y a du soleil dans les rues, sous les toits. Le printemps est revenu avec toi. Et je t'aime toujours, mon amour. Reviens-moi, je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Car si s'achève la romance, alors je n'aurai plus de chance. Ouais, mais si tu es là, c'est de cet amour pas de restituer. J'irai toucher le blues depuis le blues. En serrant dans mes bras, y'a d'autres filles que toi. Ouais, mais si tu penses à moi, si tu t'ennuies déjà, reviens-moi. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Ouais, ouais, si tu penses à moi, si tu t'ennuies déjà, reviens-moi.
Reparlons du Sébastopol de Lille et du Théâtre Royal de Mons. On te confie la direction artistique d'opérette et variété, quand même, pendant 8 ans. Exactement, oui, j'ai eu magnifique. cette chance-là, oui. Enfin, la chance de pouvoir exercer justement en qualité de programmateur, de direction, responsable pour les opérettes et les variétés, comme tu l'as très bien dit, où là, je suis monté jusqu'à 166 employés intermittents du spectacle. Donc, si tu veux, nous commencions à jouer les opérettes à Liège. Cette même opérette, nous la jouions au Théâtre Royal de Mons, puis nous finissions à Lille. Et puis certaines autres opérettes, nous allions encore en déplacement ailleurs. Donc pour les Sébastopol, là-bas à Lille, ça a été aussi une grande responsabilité parce que un jeudi par mois, donc ça s'appelait les rendez-vous du Sébasto. Là, je programmais justement des artistes de variété tels que Alain Delorme, Christian Vidal, enfin pas mal de personnes comme ça. Et puis aussi alors la troupe du Epic Show Company qui était là en alternance avec certains artistes ou alors qui donnait une revue complète pour le public lillois entre parenthèses. Mais ça touchait le Grand Nord, je veux dire, on avait pas mal de public. Qui appréciait beaucoup l'opérette. Et puis donc tout cela a duré pendant 8 ans, que ce soit à Mons comme à Lille. Et là j'ai porté tout ça sur mes épaules pendant pratiquement 10 ans. Et puis en plus à Liège, là on a quand même fait quelques belles performances aussi. Donc nous étions centralisés au Trianon pour tout ce qui était opérette, concert viennois et compagnie, mais où on a battu tous les records, c'était quand même dans notre Olympia à nous, au Forum de Liège, où là il a quand même fallu avoir les épaules bien accrochées parce que on a eu l'audace de monter la Cage aux Folles, version comédie musicale, version Broadway. On a réouvert la fosse d'orchestre du Forum de Liège. Mon ami Simon Boisa d'ailleurs était un petit peu réticent, il n'y croyait pas trop, il y a personne qui croyait vraiment à cette réussite de cette Cage aux Folles. Et évidemment, on a eu des artistes humoristes liégeois bien connus qui ont contribué à cela, que ce soit Didier Boclaville, Pierre Tenis, Betty de Ferrara et d'autres qui ont contribué. Donc ce qui fait qu'on a fait à peu près 1600 personnes pour la Cage aux Folles. Donc pour un coup d'essai, c'était quand même pas si mal que ça. Puis nous avons donné aussi le Chanteur de Mexico là-bas en version grandiose. Là on a fait à peu près 1800 personnes dans ce magnifique théâtre, dans cette magnifique salle qui est notre Olympia à nous, le Forum de Liège. Voilà. Et tu as fait aussi avec le Golden Peak Orchestra. Tout à fait. Donc ça, le Golden Peak Orchestra, si tu veux, il y a plusieurs moutures à cela. Nous démarrons à 4 musiciens et nous allons jusqu'à 45 musiciens. Donc 4 musiciens, donc là on démarre sur du basique pour de la variété française. Et puis alors on peut passer sur un orchestre de 15 à 20 musiciens pour de la variété, style un petit peu comme on voyait chez Patrick Sébastien, le René Cool Orchestra, tu vois très bien. Et alors après, on a l'orchestre philharmonique où on fait alors les concerts viennois, évidemment, qui vont reprendre. Allez, je donne un petit scoop quand même ici pour Fréquence Plus. Normalement ici début 2024, donc 2024. Normalement, on reprendrait les concerts viennois une fois l'année au Forum de Liège. Mais c'est tard, ça. Mais c'est tard, mais non, c'est demain. On est déjà en 2023 demain. Non, ça va aller très vite. Tu sais, ça passe vite une année. Dis, on a parlé de tes compositions. Oui. Je propose qu'on écoute Apprends-moi l'amour. Ça c'est tout un programme. À toi. Oh là là. Eh bien, on écoute José Pic, Apprends-moi l'amour. Quand le jour se lève, le matin au réveil, je me retrouve seul, tout seul dans cette vie. Je me dis, garde encore un peu l'espoir. Non, il n'est pas trop tard, tu dois te battre encore pour elle. Elle qui t'a tout donné, elle qui sans le vouloir t'a rendu ce qui était perdu. La joie de rire et goûter au bonheur, pour soulager mes pleurs.
bien, actuellement, tu gères ta propre compagnie, The Pix Show Compagnie. Et c'est une troupe de revue, donc on l'a dit, à plumes et variétés, ainsi que son groupe de chanteurs. Oui. Il y a toujours El Divino, les 5 garçons, Oui. aux voix de la variété au chant lyrique. Tout à fait. Et puis, tu te consacres aussi à ta carrière personnelle de chanteur et ton projet, c'est quand même des tournées dans toute la France, Belgique et Luxembourg. Oui, tout à fait. Voilà, on essaie bon, faut dire qu'avec la période que nous avons passée avec le confinement, ça n'a pas été évident pour nous artistes de reprendre. Mais là, après mûre réflexion et pas mal de conversations avec mon épouse, avec Sophie, nous avons décidé de reprendre, de remonter à cheval, comme on dit, et de repartir encore plus au galop pour rendre de nouveau des spectacles de revue, de variété. Un petit peu tout venant. Et puis, comme tu l'as dit, je m'occupe de notre groupe Il Divino, bien entendu, avec pas mal de projets en cours aussi, peut-être un album. Et puis, alors, ma carrière en solo, ma carrière comme chanteur, comme j'aime faire ça, comme encore ce soir, je suis avec vous là. Là, je suis vraiment très très bien, je me sens vraiment super bien. Et puis, oui, cette sortie de cet album. Et alors, je précise que là, j'ai depuis un an maintenant à peu près, j'ai rejoint l'équipe de Promo Enzo Spectacle, qui est nul autre impresario de Franck Michael, entre autres, et de pas mal autres artistes aussi. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de l'écurie de Enzo? C'est-à-dire que voilà, écoute, m'étant occupé pendant autant d'années des autres, eh bien, j'aime aussi qu'on me faire un petit peu chouchouter. Voilà, me faire un petit peu chouchouter aussi. Voilà. Je pense que, voilà, écoute, maintenant, la carrière, les bougies coûtent plus cher que le gâteau, si je dois dire le nombre d'années. Arrête, donc, gamin, non, mais, j'ai quand même bien vécu, il y en a malgré tout. Et, voilà, bon, non, maintenant, c'est une histoire d'amitié aussi, avant tout, aussi, avec Enzo, depuis pas mal d'années. Et puis là, maintenant, j'ai décidé de me faire un petit peu occuper de moi, parce que, voilà, ça fait pas de mal non plus. Voilà. Mais ceci dit, je garde quand même un œil sur mes autres activités moi-même. Hein. Ah, voilà. Tu restes quand même indépendant pour une partie. Ah oui, il n'y a rien à faire. Voilà, Captain un jour, Captain toujours. Hein. Très bien. Alors, pianiste, claviériste, accompagnateur dans les spectacles de Pierre Tenis. Oui, et j'ai collaboré avec Pierre un peu pour 18 ans. On a collaboré ensemble pendant 18 ans. Là, j'ai fait énormément de scènes avec lui. On a fait énormément de festivals. On a fait tout ce qui touchait aussi aux courses cyclistes. J'ai rencontré pas mal de monde. On a fait plein de choses ensemble, musicalement et artistiquement. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, la cage aux folles. J'ai produit aussi les 30 ans de scène de Pierre Tenis au Forum. Ça, j'avais oublié de te dire aussi, en qualité de producteur. Et les 35 ans de scène aussi, là-bas, toujours au Forum, quoi. Et puis, en TV, oui. Justement, la RTBF signait ta loge, là, en tant que chef d'orchestre. Oui, avec mes amis Bruno et Vincent, oui, qui m'ont toujours invité sur les plateaux, à des occasions ponctuelles, notamment, justement, aux fêtes de fin d'année. Là, on est invité soit en grande formation variété ou en grande formation plus philharmonique pour les musiques de Vienne. Enfin, c'était toujours des thèmes bien précis avec les deux frères avec qui je suis resté en contact, puisque bien entendu, si pour la petite anecdote aussi, la naissance du Festival du Rire de Liège, le Vous Rire, comme on appelle cela, ça s'est fait où j'étais présent, et les frères revenaient d'une tournée au Québec, et j'étais avec monsieur Reynards qui était avec moi, on déjeunait ensemble en face de l'opéra, et les deux frères sont revenus en disant ce serait bien qu'on passe un festival du rire sur Bruxelles, c'est quand même la capitale. Et moi je dis mais non, pourquoi aller à Bruxelles? Ici à Liège, il y a toutes les salles qu'on veut, on a tout à disposition, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas ça? Alors on a appelé le bourgmestre. Voilà, toujours faisant fonction actuellement. Et dans les 15 jours, le festival du Vous Rire a été bouclé. Et voilà, et là, c'est la 11e année. Et ils font toujours autant de succès qu'au premier jour, quoi. Et puis tu as aussi été musicien du ténor Roberto Alagna. Oui, ça c'est une de mes plus belles expériences. Ça c'est la
plus belle expérience que j'ai eue, de pouvoir non seulement le rencontrer, de pouvoir passer toute une émission avec lui, mais de pouvoir l'accompagner. Alors, sans encore une petite anecdote, mon régisseur d'orchestre à ce moment-là, monsieur Alain Palizel, m'appelle 15 jours avant l'émission, il me dit voilà, j'ai absolument besoin d'un accordéoniste parce que Roberto Lagna vient pour un spécial Saint-Valentin, toujours au Palais des Congrès à Liège, où on tournait les émissions évidemment, spécial Saint-Valentin, il y avait Dave, il y a Laura Pausini, enfin plein d'artistes, et Roberto Lagna. Et il me dit tu connais un accordéoniste? Ah, j'ai dit en si peu de temps, non, mais c'est pour accompagner qui? Roberto Lagna. J'ai dit je joue de l'accordéon. Mais non, tu joues pas de l'accordéon. Mais si, je t'assure, je jouerai dans 15 jours, c'est dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, voilà. 2 semaines après. On peut retrouver ça d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, où on me voit, où j'accompagne Roberto Lagna à l'accordéon. Et ça, pour moi, c'est le souvenir, Bah oui. Et alors, je vais revoir Roberto Lagna prochainement, ici à partir du 28 janvier. Là, il commence un nouveau spectacle qui va s'appeler Al Capone, qui est fait avec le frère de Francis Lalanne qui a composé tout ça, avec Angoune, avec Bruno Pelletier. Et là, nous allons nous y rendre avec Nicolas et peut-être une autre personne qui n'est autre que le directeur du Forum de Liège pour aller voir, pour pouvoir peut-être organiser une tournée ici en Belgique avec ce spectacle-là. Eh bien, tu n'arrêtes pas d'ailleurs. Et tes 45 artistes, dis donc, comment tu fais là pour les balader? Les musiciens, tu parles? Oui, les musiciens. Au bout de ma baguette. Parce que justement, tu repars sur les routes à partir du début 2023. Tu les prends tous les 45? Oui, tout à fait. Oui. Vous partez en car? C'est tout à fait, c'est vraiment ça, oui. Et là, on est en projet, on est en pour parler avec une personne notamment de Moucron qui est en charge, lui, pour prospecter, pour faire toute la Wallonie picarde, comme on dit, pour aller donner justement ses concerts viennois, entre autres, et puis les spectacles ponctuellement sur Liège, où là je reviens au mois de février justement pour le Pays du Sourire. On refait une opérette à Liège avec la troupe de Nicolas, NK Productions, où j'assurerai la mise en scène et la direction d'orchestre, où il y aura 25 musiciens là-bas dans la fosse du Trianon. Eh bien dis donc, on va écouter C'est ma vie. Ah oui, c'est ma vie d'artiste, c'est ma vie de tous les jours, c'est ma vie tout simplement. On écoute José Pic. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné le plus beau de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur le secret de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis.
J'ai choisi des chaînes, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois le cœur gros, je te l'ai sacrifié. Devant toi j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie. Oh, oh, oh. C'est ma vie. Eh bien, une très jolie chanson, mais c'est surtout l'interprétation qu'on doit admirer. Alors, José, tu as créé, eh bien, ta propre chaîne du web, la Golden TV, et c'est une chaîne 100% divertissement. Explique en 2 mots. Alors, en 2 mots, si tu veux, cette chaîne a été créée, conçue plutôt, spécifiquement pour le confinement. Parce que il y avait plus d'activité nulle part, donc on s'était relié à une bande d'amis en se disant pourquoi pas donner du bonheur aux gens chez eux. Donc on avait pris justement un système de streaming aussi, et on redonnait des émissions spéciales accordéon, spéciales variété. Il y avait une émission qui s'appelait Passion Sport aussi. Il y avait pas mal de choses comme ça qui touchaient à tout ce qui était culturel, si on veut, en règle générale, pour donner du bonheur aux gens chez eux. Et ça marchait pas mal, parce qu'on avait même une émission avec sur les années 60, présentée par le champion du monde Franz Govartz, qui a été représenté. Oui, Elvis Presley. Elvis Presley, effectivement, présenté par France. Et là, on avait des pics d'audience incroyables. On était, c'était dans le monde entier, on avait des visibilités incroyables. Et puis maintenant, les choses faisant, on a laissé un tout petit peu, je vais dire, dans un tiroir la Golden TV pour l'instant, mais pourquoi pas la ressortir prochainement. C'est pas exclu du tout, ça reste toujours. Maintenant, ce n'est plus vraiment d'actualité, vraiment proprement dit pour l'instant, puisqu'on l'a repris, on essaie de reprendre une vie normale, mais pourquoi pas après. Tout à fait. Et puis, il y a aussi la préparation donc du 3e album, CD avec des reprises d'artistes, axé surtout sur des compositions originales et un clip vidéo pour l'été 2023. Voilà. Là, il y a une chanson qui est promue justement pour aller tourner ça peut-être dans le sud au soleil, et entouré peut-être de quelques danseuses aussi sur la plage. On va pas en dire trop, mais voilà, on va essayer de mettre l'eau à la bouche. Danseuses en pagne. Par exemple, voilà, en pagne, pourquoi pas, pour une chanson justement bien d'occasion qui mettrait du soleil, non seulement dans la voix mais dans les cœurs aussi, mais dans les oreilles avant tout. Eh bien voilà, comment peut-on te contacter, José? Écoute, Johnny Bud, tout simplement, tu sais, j'ai une page Facebook normale, mais j'ai une page artiste aussi. Donc, si les personnes veulent me retrouver, converser avec moi ou être tenu au courant de mes activités artistiques, là, il suffit de se rendre sur la page Facebook José Pic, page artiste en majuscule, je précise. Et puis là, vous pourrez être tenu au courant de toutes les activités, de tout ce qui me concerne. Voilà. De tout, eh bien, en quelques mots, José Pic, c'est un vrai passionné et un homme orchestre. Et nous allons terminer avec une très jolie chanson. José Pic chante, c'est magnifique. Mais j'aurais quand même bien voulu, avant tout, ma chère Janie, te remercier pour l'accueil. Merci beaucoup à Baudouin aussi, qui est à la technique, qui est
là, vous êtes deux personnes que je connais maintenant depuis pas mal d'années, et ça m'a vraiment fait un énorme plaisir de venir vous voir ici à Fréquence Plus. Je voudrais saluer les auditeurs, leur dire un grand merci aussi d'avoir été présents pour cette émission, et je fais un petit coucou à ma petite Betty qui nous écoute aussi sur les ondes, et je vous ferai un gros câlin à ma petite femme chérie aussi qui m'écoute, qui est malheureusement souffrante pour l'instant, mais que j'embrasse très très fort. Voilà. Eh bien, merci à toi d'être venu nous retrouver. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps pour la chanson, c'est magnifique. Allez, un petit morceau. Voilà, un petit morceau. À bientôt, merci beaucoup. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, oh là là là, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Paraît-il là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, oh là là là, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique.